Cet après-midi, je veux vous parler d'un problème très complexe. L'état de communication nous oblige non seulement à écouter nos oreilles, mais aussi à voir avec nos yeux. Et dans la véritable communication, non seulement nous devons voir avec nos yeux et entendre avec les oreilles, mais aussi voir et ressentir avec l'esprit et le cœur, parce qu'avec l'esprit, vous voyez beaucoup plus et plus vite qu'avec vos yeux. Et l'esprit écoute plus de manière récompensée et avec précision que l'oreille. Et pour ressentir, nous devons voir et entendre non seulement avec l'esprit, mais aussi avec le cœur. Nous avons besoin de beaucoup de sensibilité. Malheureusement, la plupart d'entre nous ont perdu la sensibilité. Pour le travail de l'éducation, la vie moderne, les agitations de chaque jour, la brutalité et le désespoir de la vie, la routine, l'ennui, le manque de sens de notre existence. Et l'écouter et le voir nécessite une précision et une netteté extraordinaires de l'esprit. Nécessite une sensibilité élevée non seulement aux mots, mais aussi aux sentiments, la beauté de quelque chose de vrai qui nous entendons. Et cela nécessite également que l'esprit soit tout aussi sensible lorsqu'il entend quelque chose de faux ou d'inhabituel. Comme pour la plupart, nous sommes tellement indifférents et nous n'avons ni temps ni patience pour réfléchir profondément, enquêter profondément, nous préférons le mode de communication le plus simple. Autrement dit, écouter les mots, les opinions, les terminologies et les contester ou les accepter, rejeter ou accepter ce que nous entendons. C'est ce que nous faisons généralement. Mais quand il s'agit de quelque chose qui nécessite non seulement l'oreille pour faire attention, mais aussi que l'esprit et le cœur sont conscients, il est nécessaire de sensibilité, afin que nous puissions être en communion sur quelque chose qui nécessite toute attention. Ne parlons pas d'une certaine chose. La phrase sur fin termine une idée. Il parle de politique, de religion, d'un problème donné. Mais celui-ci implique une formulation d'idées sur la politique, sur un problème ou un problème donné. Mais quand nous sommes en communication, en communion, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'idée. Nous nous retrouvons ici dans la communion directe, parlant, voyons et ressentant. Et notre esprit écoute beaucoup plus, sans se disputer, sans accepter ni rejeter. Lorsqu'il est accepté ou rejeté, il n'y a pas de communion. Nous devons établir cette communion. Et pour l'établir, nous ne parlerons pas de quelque chose, car cela représente toujours la chose non essentielle. Le mot, l'opinion, la croyance, le dogme. Mais si l'orateur et les auditeurs se sont fixés en communion, nous pouvons ensuite dépasser les mots, les termes spéciaux, les opinions et les idées, et réaliser quelque chose de la plus haute importance pour les deux parties. Je souhaite vous parler pour vous communiquer sur la nature et le sens de la méditation. Premièrement, le mot méditation évoque naturellement certaines images, certaines réactions agréables ou désagréables. Et comment allons-nous communier? Au fur et à mesure que vous allez, avec moi, pour enquêter sur cette chose extraordinaire appelée méditation, vous devez être prêt à le mettre sur s'habiller, naturellement et facilement, vos opinions, vos pratiques, vos disciplines, pour comprendre ce que je veux vous communiquer. L'une des choses les plus difficiles est que nous découvrons par nous-mêmes ce qu'est la méditation. Tout d'abord, nous pouvons donc examiner cet énorme problème. Nous devons être très sensibles. Nous ne pouvons pas venir à lui avec conviction, opinion et jugement. Nous devons être sensibles. Nous sommes rarement sensibles à la beauté, car il, pour la plupart d'entre nous, ne signifie rien. La beauté n'est pas une réaction à un certain stimulus. Une personne entend une chanson et vient les larmes aux yeux et l'appelle magnifique. Vous donne le nom de l'expérience. Autrement dit, il est stimulé par un incident externe, une occurrence externe. Ouah. Vous voyez par exemple une sculpture, un coucher de soleil, une belle femme ou un sourire innocent et sain d'un enfant et sent que c'est beau. Il est stimulé par ce que vous voyez. La réaction à un tel stimulus peut être à la fois agréable et désagréable. Si c'est bien, je l'appelle magnifique. Mais il y a une beauté qui ne résulte pas d'une réaction au stimulus.
Cette beauté n'est pas une simple perception de la couleur, des proportions, de la structure, de la qualité, mais quelque chose de beaucoup supérieur et beaucoup plus profond et sans relation avec un stimulus de passagers. Il est difficile de transmettre ce sentiment, cette perception de la beauté, dans laquelle l'esprit, le cœur, les nerfs et l'organisme sensoriel entier fonctionnent en parfaite coordination. Ce sentiment n'est pas provoqué ou produit par le stimulus, mais il existe tout au long de la journée, lorsque nous sommes sensibles à tout. À nos paroles, nos gestes, notre sol, la boue de la route, la saleté et le désordre d'une maison, l'insipidité du bureau, les agonies brutales de l'homme. L'individu est dans un état d'attention et de sensibilité. Cette forte sensibilité met toutes les sphères de votre être, tous les recoins de votre conscience, votre essence totale. Ce n'est qu'alors que la perception de la beauté n'est pas stimulée par le lac, la montagne, la poésie ou le mouvement d'un oiseau volant. Pour communier ce sentiment, si vous et moi ressentons vraiment cette beauté nue des ornements, qui n'est pas un stimulus ou un concept intellectuel, mais un véritable état, pour communier dans ce sentiment, nous devons nous retrouver au même niveau, avec la même intensité et en même temps. Sinon, il ne peut y avoir de communion. Et cette communion est nécessaire pour comprendre ce que nous enquêtons. Nous nous retrouvons rarement dans la communion. Vous pouvez tenir la main de votre femme, n'êtes pas en communion avec eux. La communion implique la non-existence de la séparation. Je ne me réfère pas à la séparation physique, mais bien plus que cela. La séparation mentale ou émotionnelle existant en chacun de nous, pour chacun, s'efforce de s'imposer aux autres, de se remplir, d'être important, de devenir célèbre. Dans cet état d'ambition et de compétition, il n'y a pas de communion. Il peut y avoir une communication au niveau physique, mais la communion est une chose beaucoup plus profonde et beaucoup plus intense. Dans ce domaine, tellement ce que tu dis comme l'auditeur est en contact avec quelque chose de réel et non quelque chose d'imaginaire, dialectique ou rationnellement déduit. Les deux parties voient la même chose, en même temps et avec la même intensité. Il est ensuite établi un état de relation extraordinaire entre l'auditeur et celui qui parle. Cela se produit très rarement dans la vie de la plupart d'entre nous. L'état de communion fait partie du sujet avec lequel nous allons faire face. La plupart d'entre nous sont sous le poids de la tradition. Pas de bonne tradition, ni de mauvaise tradition, mais une tradition pure et simple. Le mot « tradition » signifie la transmission de génération en génération. C'est la transmission depuis des temps immémoriaux, de père à fils, successivement, de certaines conventions, idées et concepts. Cette tradition conditionne l'esprit. Dans un monde moderne, où il y a tellement de problèmes, nous avons tendance à perdre la sensibilité. Par le mot « sensibilité », je ne comprends pas la sentimentalité, l'émotivité, ni la simple sensation. Cependant, la capacité de percevoir, la capacité d'écouter, de sentir l'oiseau qui chante dans un arbre, le mouvement d'une feuille au soleil. Il est très difficile pour la plupart d'entre nous de ressentir des choses avec une intensité profonde et pénétrante, car nous avons tellement de problèmes. Tout ce que nous jouons semble devenir un problème. Et apparemment, les problèmes de l'homme n'ont aucune fin, et cela est totalement incapable de les résoudre. Parce que plus il y a de problèmes, moins il se sentit sensible. C'est la capacité d'apprécier la courbe d'une branche d'arbre, d'apprécier les choses sordides, la boue de la route, pour être sensible à la souffrance d'un autre, à regarder avec le crépuscule. Ce n'est ni un sentiment, ni une simple émotion. L'émotion et le sentiment ou la sentimentalité peuvent devenir de la cruauté et être exploités par la société. Et le individu sentimental impressionnable devient esclave de la société. Mais nous avons besoin de la capacité de nous sentir intensément, de ressentir la beauté, de ressentir le mot et le silence entre deux mots. De cette capacité, nous en avons besoin, parce que c'est ça qui rend l'esprit très sensible. La sensibilité dans le plus haut degré
et l'intelligence. Si l'individu n'est pas sensible à tout, à sa propre souffrance, à la souffrance d'un groupe humain, à une race, à la souffrance de tout ce qui vit, s'il n'a pas de sensibilité exquise, il ne peut résoudre aucun de ces problèmes. Et nous avons de nombreux problèmes, non seulement au niveau physique, au niveau économique, au niveau social, mais aussi au niveau les plus profonds de notre existence. Problèmes que nous sommes apparemment incapables de résoudre. Et je ne me réfère pas à des problèmes mathématiques ou mécaniques, mais à nos problèmes humains, à nos souffrances, à notre désespoir, à notre étroite mentale, à la superficialité de notre pensée, à la monotonie de notre existence, routine par office routine pendant 30 ou 40 ans, et nos nombreux problèmes à la fois conscients et inconscients nous atténuent et volent leur sensibilité. Et perdre la sensibilité est de perdre l'intelligence. Comme nous l'avons dit lors de la dernière réunion, examinons la question de la peur. Mais afin d'examiner pleinement ce problème, nous devons comprendre que tous les problèmes sont liés les uns aux autres. Aucun problème n'existe séparément. Chaque problème est par rapport à d'autres problèmes. Et donc, l'esprit qui essaie de résoudre un problème isolément ne le résoudra jamais, car il se rapporte à une demi-douzaine d'autres problèmes, à la fois conscients et inconscients. Seule l'action correcte, l'action religieuse, peut complètement résoudre tous les problèmes. L'utilisation du mot religion, qui pour beaucoup de gens est un mot antipathique, et dans la société moderne presque vide de sens, fréquente l'église ou le temple. Entendant des psaumes ou des chansons, cela signifie peu. Ce sera réconfortant, mais seulement que nous n'utilisons pas absolument le mot religion à cet égard. La religion organisée, la croyance organisée, sont des choses sans réel. Ils ne mènent nulle part, ni ne nous apportent une compréhension et une clarté. Ils ne conduisent pas non plus l'homme à la vérité. Ces croyances et religions organisées représentent en fait l'incapacité de l'homme à résoudre ses problèmes quotidiens. Et par conséquent, il est obligé de faire appel à une certaine forme de mysticisme, de ritualisme, etc. Nous donnons le mot religion un sens totalement différent. Pour cela, je comprends la capacité de voir et de comprendre tout le problème immédiatement et d'agir avec la même instantanéité. Il est également important de comprendre cela. Afin de voir quelque chose avec tous clair, intellectuellement ou verbalement, nous devons comprendre le mot et le son du mot. Le son qui évoque le symbole, l'image, le sens, la mémoire et la réaction immédiate. Parce que si nous ne comprenons pas le mot, et que nous ne réalisons pas dans quelle mesure nous sommes esclaves du mot, nous n'aurons pas la possibilité de découvrir le vrai sens de la religion. Parce que le mot devient significatif quand ce n'est pas un obstacle. Lorsque la porte nous ouvre, pas conformément à nos idiosyncrasies, à notre caractère ou à nos inclinations, ou conformément à quelque chose auquel nous sommes liés. Un mot, après tout, est un son. Et si nous recevons ce son comme un simple concept, une idée ou une formule intellectuelle, nous perdons une sensibilité au son. Et le mot devient plus important que le fait quand il prend sa place. Nous participons tous ensemble à cet examen. Il ne s'agit pas simplement d'écouter l'orateur. Vous n'écoutez pas une série de mots, d'idées, ou de concepts et d'acceptations, ou de désaccords. Au contraire, vous et moi participons ici à cette énorme question de peur. Et la participation nécessite une communion. Pas une communication simple, mais aussi la communion, ce qui est beaucoup plus important. Avec le mot communion, je me réfère à un état mental de sensibilité, surveillance, observation. Un état où l'esprit n'accepte ni ne rejette. Cependant, c'est dans une activité extraordinaire, et il est donc capable de conjurer le faux et de suivre le vrai. Après tout, c'est aussi ce que nous comprenons pour participer. Participer à un problème signifie que vous et moi enquêtons ensemble. Et ensemble, cela ne signifie pas que vous êtes mis à part en écoutant des explications ou des mots de très peu de signification. Mais oui, ils vont avec moi et à travers les mots, leur signification, leur propre son. On comprend et ressent tout ce que le mot suggère. Et grâce à cette communication verbale, la communion est établie. Nous participons donc et partageons.
Et nous devons partager ce problème parce que c'est un problème très complexe. Tous les problèmes sont complexes. Il n'y a aucune solution spécifique à un problème. Donc, pour participer à quelque chose, nous devons nous réunir et voyager rapidement. Chacun de nous ne réalise pas seulement et ressent le sens d'après le mot, mais aussi, intellectuellement, prend conscience de sa signification totale. C'est ce que vous comprenez lorsque nous participons à quelque chose, n'est-ce pas? Quand il y avait un récit, vous le suivez attentivement. Si vous le trouvez intéressant, amusant, dramatique ou tragique, il suit coulant avec. Et en examinant conjointement cette question de peur, nous devons également comprendre que chaque problème de douleur physique, de perturbation psychologique, de problèmes économiques, de contradictions sociales est lié à d'autres problèmes, et qu'aucun problème ne peut être résolu isolément. L'homme qui dit, pour l'introspection plus profonde et plus profonde, « Je résoudrai mes problèmes ou les problèmes de la société ». Cet homme n'est pas en relation avec la société, les faits qui se produisent. On peut en dire autant de l'homme qui dirige son attention exclusivement à l'étranger. Comprendre un problème nécessite un équilibre, une vigilance et des alertes extraordinaires. Et pour comprendre cette question de peur, qu'il y a non seulement au niveau conscient, mais aussi à des niveaux plus profonds, nous devons comprendre la question de la friction ou des conflits, des efforts, de la contradiction, car toute notre existence est basée sur la lutte, la friction et les efforts, que nous savons seuls. Efforts, lutte, friction, qui génèrent certaines formes d'énergie, et c'est cette énergie qui nous maintient en mouvement. Ambition, cupidité, envie, tout cela est une friction et nous maintient actifs. Cette cupidité, cette envie, cette ambition nous pousse à faire des efforts pour réaliser ce que nous voulons. Cela nous donne un certain type d'énergie, le seul que nous connaissons. Et lorsque cette énergie provoque des afflictions, de la confusion, de la souffrance, nous faisons appel à l'extravagance religieuse, à boire, aux femmes, au divertissement. Des dizaines de formes, nous voulons nous échapper et le faire, mais le problème reste existant. Le problème de l'effort, des conflits et de la contradiction. Cet après-midi, essayez simplement d'écouter, sans se disputer et sans se disputer avec moi. Il est important d'écouter vos oreilles, plutôt que d'écouter simplement vos propres opinions, expériences et idées. Vous devez entendre celui-ci qui vous dit « parce que c'est ce qui est venu ici, c'est évident ». Et que disons-nous? Ce n'est rien d'irrationnel, fou ou stupide, car nous exposons simplement les faits. Si vous entendez un fait, si vous vous écoutez vraiment avec vos oreilles, vous constaterez que ce fait produit un impact sur l'esprit conditionné. Cet impact est nécessaire, produit l'effet nécessaire si vous le laissez agir. Mais si vous commencez à vous disputer, en disant que nous devrions conserver certaines traditions, ne sont-elles pas nécessaires? Sinon, nous serions ceci, et cela, et cet autre. Cette dispute avec vous-même et l'orateur vous empêche d'écouter, et donc la rencontre avec le fait. Votre rencontre avec le fait aura un effet extraordinaire si vous entendez vraiment. Nous savons ce qu'est la tradition, la coutume, l'habitude qui a façonné nos esprits, que c'est un fait. Cette tradition a établi certaines méthodes, certains processus spéciaux, et nous fait méditer selon eux. Ces systèmes ou méthodes ont été établis ou sont établis par des personnes qui pensent savoir méditer et avoir l'intention d'enseigner aux autres. Ce sont des méthodes basées sur la tradition ou l'expérience de ces personnes, ou prises à certains et autres et coordonnées. Et ils veulent que les individus les pratiquent pour réaliser quelque chose qu'ils appellent la paix, Dieu, la vérité, le bonheur, etc. Ainsi, par la tradition, les religieux ont établi, partout, des méthodes pour réaliser cet état qu'ils appellent la paix, Dieu ou une expérience extraordinaire. C'est un fait.
La méthode, le système, la pratique. Maintenant, faites attention. Qu'implique-t-il la pratique et la méthode? Il existe une méthode, puis exécution ou la pratique de cette méthode. Nous examinons les deux choses, la méthode et la pratique. Et quelle est la méthode? Un système d'idées. Si une personne fait ça, et plus un autre y arrivera. Il s'agit d'une procédure spéciale organisée qui mènera l'individu à une certaine cible. La méthode commence à être pratiquée de jour en jour, lentement et délibérément. Et cela nécessite beaucoup d'efforts. Après la méthode et la pratique de la méthode, en pratiquant une méthode ou des méthodes, seul un état nécessairement statique sera atteint. Si vous avez une méthode, cela vous mènera à un certain point. Ce point doit nécessairement être statique. Il ne peut pas bouger. Cela ne peut pas être une chose vivante et dynamique. Un mouvement est statique. Vous vous dites que si vous faites certaines choses spéciales et organisées, vous aurez la paix. Cette paix est une idée qui devient statique. La paix n'est jamais statique. C'est une chose vivante. Cela ne vient que lorsque l'on comprend toute la lutte de l'homme. Pas une lutte particulière donnée, mais la totalité de l'existence de l'homme. Son travail, ses sentiments, ses ambitions, ses appétits sexuels, son esprit de compétition, son désespoir et ses garnitures, et tout son vaste et son système d'évasion complexe. Si tout ça comprendre, cette compréhension naîtra la paix. Mais si vous suivez une méthode, un système qui vous promet ou garantit la paix, cette paix sera alors une simple idée, un concept statique sans réalité. C'est ce qui fait... Vous voulez la tranquillité d'esprit. Quoi que cela signifie et pratique la méthode que vous avez adoptée de jour en jour. Mais il restera colérique, pour être ambitieux, passionné, pour traiter rudement votre serviteur s'il y a bien sûr, et pour concourir. Par conséquent, il divise la vie. Il pratique une certaine méthode, qui appelle la méditation, afin d'avoir la paix. Et sa mode de vie détruit précisément ce qu'il cherche, la paix. C'est ce qui implique la pratique d'une méthode. De plus, chaque méthode ou système suppose l'autorité. Tu sais et je ne sais pas, vous êtes accompli. Quoi que cela signifie, et montrerai ce que je dois faire pour obtenir le même résultat. C'est ainsi qu'il a obtenu son diplôme et a établi l'entité nommée Guru. Autorité, l'éclaircie, l'homme qui a eu lieu, l'homme qui connaît, et l'entité qui ne sait pas, vous et désire cela, quoi que cela signifie. Le gourou vous semble un homme parfaitement heureux et calme, distinct des autres, et tellement de choses sur l'autoréalisation que vous êtes amené à dire à quel point cet état devrait être bon. Vous voulez l'atteindre, il commence à pratiquer la méthode Guru et il devient son autorité. Par conséquent, la méthode, la pratique, suppose l'autorité. Ici, nous avons également affaire à des faits. Je n'essaie pas de vous décrire quelque chose qui n'existe pas. Par conséquent, écoutez ce que je dis pour recevoir un impact et non une réaction d'accord ou de désaccord. Que se passe-t-il en suivant une autorité? N'as-tu pas compris? N'avez-vous pas encore compris votre vie, votre comportement? Vous ne savez pas si vous avez de l'affection, de l'amour, de la compassion? Vous n'avez pas encore exploré votre nature extraordinaire? Tout cela rejette à suivre un autre et à suivre une nouvelle forme de peur. La peur de faire des erreurs, de ne pas observer correctement les préceptes et les principes de ces personnes. Voir donc que la pratique d'une méthode suppose que l'autorité suppose également. Un processus mécanique n'est donc pas à examiner, à observer, à explorer une chose vivante, mais à fonctionner comme une simple machine. Un homme va au bureau tous les jours et effectue certains travaux là-bas. Cela devient une habitude. Et cette habitude est consolidée. La même chose se produit lorsque nous pratiquons un système à travers lequel nous espérons réaliser la paix. Nous formons et consolidons simplement une habitude. Par conséquent, l'esprit devient terne, insensible et mécanique. C'est ce qui implique la pratique d'une méthode, d'une autorité, de la culture mécanique d'une habitude avec laquelle il réprime et s'enfuit de vous-même. Voir ce fait.
Lorsque vous réalisez, en recevant votre impact, votre esprit ne sera plus intéressé à pratiquer des méthodes, à acquérir des habitudes, à suivre une autorité, à l'autorité spirituelle. Ce qui sera alors intéressé par la recherche et la compréhension. Il n'y aura aucune importance pour obtenir un certain résultat, mais seulement la totalité de l'existence. Et non, il y en a une partie. Pour la plupart d'entre nous, la méditation signifie la prière. La répétition sans fin de certains mots, ou en supposant une certaine posture ou respirer d'une certaine manière. Comprendre ce que fait donc faire? Il accorde de l'importance à un acte externe, assis bien dressé. C'est assez facile, car assis dressé, car le sang s'écoule plus facilement vers le cerveau. Juste ça. Et quand il respire profondément, le sang reçoit plus d'oxygène. Ce n'est rien de mystérieux. Avec ces actes externes, la méditation commence. Assis tranquillement dans une pièce et pratiquant tous les gestes les plus externes que vous connaissez bien. Mais en cela, il n'y a absolument aucune compréhension intérieure. Tout est d'origine extérieure. La méditation n'est donc pas une pratique. Il ne suit pas un système. Chaque système implique l'autorité. La méditation ne provient donc d'aucune autorité. Elle n'est pas non plus une prière collective ou individuelle. Car la prière implique la supplication et la plaidoyer. Car elle se sent désordonnée, demande de l'aide à une certaine entité. Votre vie a un chaos terrible et affligé. Il construit cette structure sociale, cet environnement qui détruit les humains. Il est alors responsable de sa cupidité, de ses activités, de son ambition. Ces facteurs ont créé la société dans laquelle tous les êtres humains sont tous enchevêtrés. Il est responsable et il est donc inutile de demander de l'aide à quiconque. Cette demande de secours est une évasion. Les prières sont faites pour la paix en Europe, en Amérique, dans ce pays, partout, moins en Russie communiste, car il n'y a pas de prière là-bas. Pour avoir la paix, vous devez vivre paisiblement, c'est-à-dire sans ambition, sans concurrence, sans nationalisme, sans division de classe, ni les divisions méprisables de la race, du pays, de la langue. Pour vivre paisiblement, vous devez être en paix avec vous. Et si cela ne peut pas être en paix avec vous-même, il est inutile de prier pour la paix, pour tout ce qui génère des troubles et des conflits. La méditation n'est donc pas la prière. Ce n'est pas la répétition des mots. L'une des choses les plus extraordinaires et les idées fantastiques que le mot mantra suggère aux gens prononcent un mot, quelle que soit une série de mots, leur donnant une signification particulière et les répétant. Que se passe-t-il? En répétant les temps d'un certain nombre de mots anglais, sanskrit, latin ou toute autre langue, votre esprit devient progressivement silencieux. Terne progressivement, puis pensez à avoir après tout son esprit en silence. La méditation n'est donc pas la prière. Ce n'est pas la répétition des mots. Ce n'est pas la pratique d'une méthode ou d'un système particulier sous l'égide d'une certaine autorité. Si vous faites attention à ce fait, vous ne recourrez jamais à ces choses, car elle deviendra alors complètement responsable envers vous-même. Par conséquent, il n'aura pas de gourou et ne dépendra de personne, ni de cet orateur. Il répondra alors à tout ce que vous faites. C'est pourquoi il doit avoir une connaissance de soi abondante, pour vous enrichir de la connaissance de vous-même, car c'est la seule base à partir de laquelle il peut quitter. Et pour la plupart d'entre nous, c'est tellement difficile connaissance de soi que nous préférons prendre une pilule en espérant que tout ira bien et que nous obtiendrons quelque chose en échange de rien. Et donc il pratique et effectue tellement de choses sans aucune importance car il ne sait pas comment observer. Par conséquent, vous devez vous connaître. Pas le moi supérieur Atman, le Dieu. Tout cela sont des théories et des absurdités inventées par certaines personnes. Ce ne sont pas des faits. Répète pure et simplement par une simple tradition. Par conséquent, pour trouver Dieu, il faut limiter l'autorité de la tradition. Se connaître, c'est être vigilant. Ne donnez aucun sens mystique au mot pour être vigilant sale. Il est simplement conscient de ces corbeaux du bruit qu'ils font. Écoutez, s'il vous plaît. Il est conscient de la lumière qui illumine le ciel, connu du tronc sombre du tuyau, connu du palmier, connu de son voisin de chaise,
sa couleur, ses costumes, consentement simplement, sans condamner, sans se comparer, sans dire que c'est bien et c'est mauvais, sans expliquer, sans justifier, simplement conscient. La plupart des gens ne le font pas. Vous pouvez même réaliser les choses extérieures, sûrement, en bus ou dans votre voiture à travers des maisons, des arbres, des rues. Cependant, ils n'observent jamais ces arbres. Ils n'en ont jamais pris conscience. Les contours des maisons, le nombre de planchers d'un immeuble d'appartement. Il n'est jamais conscient de l'arbre, de la fleur, de l'enfant qui passe. Il reste vigilant à l'extérieur, sans comparer, sans juger, sans évaluer, puis transmet cette perception à l'intérieur. Écoutez, faites ce que je dis. Ne pensez pas à le faire. Faites-le vraiment maintenant. C'est-à-dire, pour être conscient des arbres, de la paume, du ciel, d'entendre les effreintes des corbeaux, de voir la lumière qui baigne la feuille, la couleur du sari, le visage, et passe à l'intérieur. Tout le monde peut observer et être conscient de aucun choix de choses extérieures. C'est très facile, mais passer à l'intérieur et être conscient, sans condamnation, sans justification, ni comparaison, est plus difficile. Soyez conscient de ce qui se passe en vous, vos croyances, vos peurs, leurs dogmes, leurs espoirs, leurs frustrations, leurs ambitions, etc. Commence alors à révéler le conscient et l'inconscient. Rien ne doit être fait. Soyez conscient. Cela seul doit faire. Sans condamner, sans forcer, sans essayer de changer ce que vous réalisez. Vous verrez que c'est comme la marée qui entre. Ne peut pas empêcher la marée d'entrer. Vous pouvez vous opposer à un mur, faire ce que vous voulez, et il viendra avec une énergie énorme. Idéentiellement, s'il est conscient, sans choix, tout le domaine de la conscience commence à se révéler et doit suivre ce qui est révélateur. Cela ne fera que vous rendre difficile et extrême. Autrement dit, suivez le mouvement de chaque pensée, chaque sentiment, de chaque désir secret, difficile parce qu'il résiste, parce qu'il dit « c'est moche, c'est bien, c'est mauvais ». C'est ce que je gardais. Cet autre ici que j'ai gagné, je ne sauvegarde. Alors commencez par l'extérieur et passez à l'intérieur. Vous verrez alors lorsque vous passez à l'intérieur, que l'intérieur et l'extérieur ne sont pas deux choses différentes. Cette perception extérieure ne diffère pas de la perception intérieure, qui sont les deux la même chose. Vous vous rendrez également compte que vous vivez dans le passé, et qu'il n'y a pas une seule fois où vous vivez vraiment. Le vrai moment, le moment présent, vous vivez dans le passé les choses qu'il ressentait, ce qui était talentueux, bien maléfique, souvenirs et mémoire. Il doit donc prendre la mémoire, et ne pas le rejeter, le réprimer et l'éviter. Un homme qui a fait un vote du célibat cherche à préserver la mémoire de ce vote, mais s'il oublie jamais, il se sent coupable. Ce sentiment de péché, de culpabilité, étouffe sa vie. Si vous commencez à observer tout ce qui vous entoure, vous deviendrez très sensible. Par conséquent, si vous entendez et percevez non seulement le monde extérieur, les signes externes, mais aussi l'esprit intérieur qui ressemble et ressent, vous verrez que dans cette perception sans choix, il n'y a pas d'effort. Et c'est vraiment important de comprendre cela. En général, nous faisons des efforts dans la méditation parce que nous voulons des expériences. C'est un fait très simple. Écoutez le fait, pas mon jugement sur le fait, ni votre opinion sur le fait. Le fait est que presque tous d'entre nous voulons une expérience spirituelle de tel ou tel ordre et de la continuité de cette expérience. Vous devrez donc examiner tout le contenu de l'expérience et de l'esprit que vous voulez l'expérience. Qu'est-ce que l'expérience? Le mot expérience signifie passer par un certain état. Nous souhaitons l'expérience. Ce que nous appelons l'expérience spirituelle, c'est-à-dire une vision, un degré plus élevé de perception et de compréhension. Nous voulons une expérience large et profonde, et exploite un revirement complet dans notre mode de vie. Mais par expérience, le défi et la réaction sont compris. Ce n'est pas ça?
Si vous demandez une chose et que vous répondez, vous voyez une chose et il y a une réaction. La vie est une série d'expériences ininterrompues, à la fois conscientes et inconscientes, à la fois agréables et désagréables. C'est un fait. Que vous reconnaissiez ces expériences ou que vous ne les reconnaissiez pas, elles vérifient à chaque fois. Lorsque vous voyagez dans un bus, lorsque vous êtes tranquillement à la maison, ou que vous travaillez au bureau, ou que vous parlez à votre femme ou à votre mari, ou que vous vous promenez seul, cela connaît continuellement des expériences. Mais, comme en général, nous ne sommes pas conscients de cet échange extraordinaire de réactions qui est la vie, nous portons les quelques expériences que nous avons. Expériences sexuelles, fréquente le temple, expériences triviales, et nous en voulons plus, beaucoup plus. Et nous nous donnons à la méditation. Et lorsque nous voulons des émotions et des expériences plus fortes et plus intenses, nous utilisons des médicaments. Il y a plusieurs nouveaux médicaments en Amérique et en Europe qui, lorsque nous les prenons, nous donnent temporairement une perception plus intense. Si la personne est un artiste et prend le médicament appelé LSD, il lui donne une perception extraordinaire des couleurs. Lorsque vous prenez ce médicament, vous voyez des couleurs comme ne les avez jamais vues dans la vie. Où les couleurs deviennent pleines de vie et de mouvement, vibrantes et incommensurables. Voir l'arbre comme il ne l'a jamais vu auparavant. Il n'y a pas de séparation entre votre personne et l'arbre. Si ceux qui prennent la drogue sont un prêtre, ont des expériences religieuses qui renforcent leurs convictions pour faire ce qui est bien. De telles expériences peuvent également changer la vie d'une personne dans le cadre de son conditionnement. Comme nous le voyons, un homme qui se sent ennuyé dans la vie, ses expériences communes et veut une expérience plus significative. Par conséquent, il s'agit de méditer, de prendre des médicaments ou de faire une multitude de choses afin d'en obtenir plus. Lorsque la personne recherche plus, cela indique qu'il n'a pas compris la structure de son propre être. S'il n'est pas compris, s'il ne lance pas la base correcte, la seule base valide, qui est la compréhension de vous-même, peut faire ce que vous voulez, s'asseoir sur toute posture qui est, mettre les jambes en l'air, soutenu par la tête, répétez les mots, suivez un instructeur, faites quoi que ce soit en cela. Vous ne trouverez jamais la paix, vous n'atteindrez jamais ce qui est vrai. Sans vous comprendre, il n'y a pas de conduite vertueuse. Sans connaissance de soi, il n'y a aucune action qui ne provoque plus de conflits, de détresse et de plus de confusion. Sans comprendre, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de sagesse. Ce n'est que lorsque vous vous comprenez que vous pouvez recevoir le message de la vie. Eh bien, ce que nous avons fait jusqu'à présent dans cette conférence, c'est de conjurer tout ce qui n'est pas vrai. Retirez-les négativement. Le déni a la force d'un fait autre. Le déni n'est pas le mien. C'est simplement le déni de quelque chose qui n'est pas vrai. Peu importe qui a dit. Sankara, Bouddha, votre gourou ou tout autre. Ainsi, négativement, nous supprimons tout ce qui n'est pas vrai. Essayons maintenant de savoir ce que signifie méditer. Pour commencer, nous devons avoir lancé les bases de la connaissance de soi. S'il ne l'a pas fait, vous ne pouvez pas mener à bien cette enquête. Et ce qui sera dit ne sera qu'une théorie. Et si vous vivez à la base d'une théorie, c'est alors une entité humaine morte. C'est vivre avec des idées et non avec des faits. Seulement perspicace, lucide, le cœur sensible peut répondre aux faits, et uniquement avec eux. L'esprit qui prend des dispositions pour méditer ne médite pas, car votre méditation est une action délibérée. L'action délibérée, visant un certain résultat ou un certain gain, dénonce un désir, un empressement d'échapper aux faits de la vie de chaque jour. Par conséquent, l'esprit qui pratique délibérément la méditation n'atteint pas l'état de méditation, peu importe à quel point. Par conséquent, il ne devrait y avoir aucun acte de méditation délibéré. S'il y a un acte de méditation délibéré, cet acte devient un effort, et donc une pression sur l'esprit. La méditation n'est donc pas un acte délibéré, ce n'est pas une continuité, car pour le moment, il a une continuité, il acquiert une valeur temporelle. Par conséquent, il devient un acte créé par l'esprit comme moyen d'atteindre quelque chose, ou de préserver quelque chose. La méditation est un acte qui se termine chaque minute. Un acte sans continuité. L'Esprit Saint ne se retrouve jamais sous pression,
pression de tout désir ou envie et n'est influencé par aucun mouvement économique externe, politique, révolutionnaire. Son esprit saint n'est pas influencé et non soumis à la contrainte de tout désir, et ne peut être saint que lorsqu'il y a connaissance, quand il a compris ses propres activités. Et l'esprit n'est soumis à aucune pression, aucune contrainte. Le cerveau doit également devenir très calme sans être forcé. Écoutez ces oiseaux. Si vous écoutez vraiment, il n'y a pas de réaction. Mais il écoute le cerveau, il réagit. La fonction du cerveau est de réagir. Vous écoutez maintenant sans aucune réaction. Écoutez vraiment, parce que votre esprit, votre cerveau est silencieux, réceptif, sensible, actif. Le cerveau, lorsqu'il réagit, suit toujours un certain schéma. Par conséquent, le cerveau doit être sensible et silencieux, vigilant, non influencé par aucun goût ou aversion. Cela dépend de la profondeur, de l'abondance et de la richesse et de la plénitude de soi connaissance. Et aussi, bien sûr, votre corps doit être très silencieux. Mais ne commencez pas par le corps, le forçant à être en premier lieu. Cela n'a aucune signification. Tout cela vient naturellement. Il n'est pas nécessaire de forcer pour dire « je serai assis et silencieux ». J'exercerai mon cerveau pour être vigilant et sans réaction. Ou je serai gardé et je ne laisserai aucune influence entrer. C'est alors sur une mauvaise façon. Mais si cela commence par la connaissance de soi, tout le reste suivra naturellement. Comment le soleil est né une fois qu'il a été mis. Tout viendra avec la même douceur et le même naturel. Et il atteindra alors naturellement l'état du silence. Cela ne peut pas être silencieux s'il n'y a pas d'espace. Dans l'esprit de la plupart d'entre nous, il n'y a jamais d'espace. Notre esprit et notre cerveau sont pleins et surpeuplés. Dans une ville comme celle-ci, vit dans un appartement, dans une pièce, à l'extérieur de vous, il n'y a pas d'espace. Il est complètement entouré de choses. À l'intérieur, il n'y a pas non plus d'espace. Car votre esprit est plein d'idées, de croyances, de concepts, de formules, d'interdictions et de devoirs. Il n'y a jamais d'espace dans lequel il peut se déplacer dans une liberté totale, où votre esprit peut être ouvert et silencieux. Le silence est donc inséparable de l'espace, et le silence n'est pas une fin, le résultat d'une pratique ou d'un désir particulier, ou de l'exigence d'un désir donné. Cela vient naturellement, et donc sans effort. Ne pratiquez pas le silence. Car dans ce silence, il n'y a rien à pratiquer. Je ne vous offre pas de méthode. Je ne vous dis pas ce que vous devez faire. Ici, nous communiquons. Par conséquent, il peut atteindre ce silence naturellement. Ce sera alors sa propre lumière, une entité humaine libre. Vous n'aurez pas peur, il n'y aura pas de gourou, il n'y aura pas de tradition. Ce sera une entité humaine vivante. Tout cela se produit aussi naturellement que la journée se produit la nuit. Dans ce silence, il y a un mouvement non constitué par l'énergie du conflit. Toute notre vie est un conflit, et ce conflit, nous tirons de l'énergie. Mais quand le Ziam, il a compris la nature totale du conflit, existe dans le monde et en nous-mêmes, cette compréhension, le silence est né. Et dans ce silence, il y a donc une énergie puissante. Ce n'est pas le silence du sommeil, de la stagnation, mais un silence constitué d'une énergie énorme. Je ne sais pas si vous avez observé une machine ou une dynamo, tout ce qui se déplace à une vitesse incroyable, tous chargés d'énergie. De même, l'esprit qui est en silence complet est complètement chargé d'énergie. Et cette énergie, car elle n'a pas de nom, et est également sans nationalité et sans conflit. C'est anonyme, ni vôtre ni le mien. Par conséquent, si nous lâchons les rênes, cela peut nous emmener très loin et surmonter les limites du temps. Tout ce processus dont nous parlions ici est l'acte de méditation. Cet acte est béni. Cet acte est l'amour. Ce n'est qu'alors que l'esprit peut apporter l'ordre au monde. Ce n'est qu'alors que l'on peut vivre en paix.
Cet esprit ne créera aucune confusion avec votre activité. Elle peut seulement découvrir ce qui est vrai. Ceci est la dernière conférence cette année. Au moins à Bombay, au cours des derniers siècles, l'homme a toujours cherché la paix, la liberté, un état de bonheur qui appelle Dieu. Il a cherché sous différents noms, dans différentes périodes de l'histoire. Il semble cependant que très peu ont trouvé cet état intérieur de la paix et de la liberté suprême, l'état que l'homme a appelé Dieu. Cela est devenu, à l'époque moderne, très peu important. Nous employons la parole Dieu avec très peu de signification. Nous recherchons toujours un état béni, un état de paix et de liberté en dehors de ce monde. À bien des égards, nous fuyons le monde à la recherche de quelque chose qui est permanent, qui nous donne l'asile et le salut, pour nous donner une profonde paix intérieure. La croyance ou non la croyance en Dieu dépend des influences mentales, traditionnelles et climatiques. Pour trouver cet état de bonheur, de liberté, de paix infinie, vivante, nous devons comprendre pourquoi nous ne sommes pas en mesure de faire face à un fait, transformer-le et donc dépasser-le. Cet après-midi, je veux parler, ou plutôt enquêter dans la communion avec vous, car la raison pour laquelle nous accordons toujours autant d'importance à l'idée et non à l'action. Bien que nous ayons déjà parlé de cela à bien des égards et à différentes occasions, aussi ici à Bombay, lors de ces conférences, je souhaite la considérer d'une manière nouvelle. Parce que, à mon avis, nous sommes complets et totalement responsables de la société dans laquelle nous vivons. Pour toute l'angoisse, la confusion et la brutalité de l'existence moderne. Nous sommes entièrement responsables, chacun de nous. Et comme nous ne pouvons pas du tout nous voler à cette responsabilité, c'est à nous de transformer notre existence. La transformation de l'entité humaine en tant que partie intégrante de la société et, en même temps, son créateur, est une obligation que chacune doit assumer. Et seule l'entité humaine peut opérer en soi une mutation, une transformation sans échapper à la société lorsqu'elle se libère des idées. Dieu est une idée, dépend du climat, du environnement, de la tradition dans laquelle l'individu a été créé. Dans le monde communiste, il n'est pas cru en Dieu, qui est également le résultat des circonstances. Ici, cela dépend de sa situation, de la vie qui vit, de la tradition qui suit, et par conséquent, de former cette idée. Dieu accomplit l'individu pour se libérer de ses circonstances et de la société, car ce n'est qu'à ce moment-là, la liberté a-t-elle la possibilité de découvrir ce qui est vrai. Mais à simple évasion vers une idée appelée, Dieu ne résout pas du tout le problème. Dieu, ou tout autre nom, est une invention ingénieuse de l'homme, que nous masquons avec de l'encens, des rituels, diverses formes de croyances et des dogmes qui séparent les hommes dans les catholiques, les hindous, les musulmans, les bouddhistes. C'est la structure ingénieuse, érigée par l'homme, et l'homme lui-même, son inventeur, y est emprisonné. Sans comprendre le monde actuel, le monde dans lequel il vit, ce monde d'agonie, de confusion, de souffrance, d'anxiété, de désespoir, d'affliction, de solitude totale et du sentiment de inutilité absolue de la vie. Si vous ne comprenez pas tout cela, la simple acquisition d'idées, et plus d'idées, aussi satisfaisantes, aucune valeur n'aura. Il est très important de comprendre pourquoi nous créons ou formulons une idée. Pourquoi l'esprit formule-t-il une idée? Par formulation, je comprends toute la structure des idées philosophiques ou rationalistes, humanistes ou matérialistes. L'idée est une pensée organisée. Et sur la base de cette pensée organisée, cette croyance, cette idée, l'homme vit. C'est ce que nous faisons tous, religieux ou non religieux. Il considère qu'il est important de déterminer pourquoi les êtres humains, à travers des âges, ont donné une telle importance excessive aux idées. Pourquoi formulons-nous des idées? Comment ne sommes-nous pas possibles d'agir sans l'idée?
Si nous nous regardons, nous pouvons voir que nous formons des idées lorsqu'il n'y a pas d'attention. Lorsque nous sommes pleinement actifs, et cela nécessite une attention totale, il n'y a aucune idée. Nous sommes simplement en activité. Laissez-moi vous suggérer cet après-midi, écoutez. Rien n'accepte ou rejette. N'augmentez pas les barrières lorsque vous écoutez. Avec vos pensées, vos croyances, vos contradictions, etc. Écoutez simplement. Nous n'avons pas l'intention de vous convaincre de quoi que ce soit. Nous ne voulons pas les accepter pour accepter une idée, une norme ou un moyen d'agir donné. Nous exposons simplement des faits, sans prendre en compte qu'ils les aiment ou ne l'aiment pas. L'important est de se renseigner sur le fait. L'apprentissage signifie écouter complètement, observer pleinement. Si vous entendez le bruit des corbeaux, ne vous écoutez pas vous mélanger avec vos propres bruits, leurs peurs, leurs pensées, leurs idées et leurs opinions. Vous verrez alors qu'il n'y aura aucune idée que vous écouterez vraiment. De la même manière que vous devriez entendre, cet après-midi, écoutez simplement, à la fois consciemment et inconsciemment, ce qui est peut-être beaucoup plus important. Presque nous sommes tous soumis à une influence. Nous pouvons rejeter les influences conscientes, mais beaucoup plus difficile est de rejeter influences inconscientes. Lorsque vous entendez notre façon de nous référer, cette écoute n'est plus consciente ou inconsciente. Si c'est le cas, alors complètement attentif, et l'attention n'est pas la mienne ni la vôtre, elle n'est pas nationaliste, pas religieuse, pas divisible. Donc, lorsque vous écoutez complètement, il n'y a aucune idée. Il n'y a que l'état d'écoute. En général, c'est ce que nous faisons lorsque nous écoutons ou regardons quelque chose qui a une certaine beauté. Bonne musique, le spectacle d'une montagne, de Twilight Light, ses réflexes dans l'eau ou dans un nuage. Et pas dans cet état d'attention, dans cet état d'écoute, avoir aucune idée. Si vous pouvez écouter de cette manière, avec cette facilité, cette attention négligente, vous pouvez réaliser à quel point la question de l'idée et de l'action est importante. Comme je l'ai dit, nous formulons des idées en cas d'inattention. Nous créons ou concevons des idées lorsque ces idées nous donnent la sécurité. Un sentiment de certitude, ce désir de certitude, ce désir de sécurité génère des idées. Dans ces des idées que nous recherchons refuge, et il n'y a donc pas d'action. Et nous créons et formulons toujours des idées lorsque nous ne comprenons pas complètement ce que c'est le fait. Les idées nous rendent donc beaucoup plus importantes que le fait biblique. Pour vraiment découvrir le fait, s'il y a Dieu, s'il n'y a pas de Dieu, les idées ne signifient rien. Peu importe que vous croyez ou ne croyez pas, que ce soit athée ou athée, cela n'exprime rien. Pour la découverte, il a besoin de toute son énergie complète et totale. Énergie sans macula, sans rayures, sans tendance ni corruption. Ainsi, pour comprendre, pour savoir s'il y a cette réalité que l'homme recherche depuis des millions d'années, s'il a besoin d'énergie. Énergie intégrale, incomplète et non contaminée. La plupart d'entre nous passent leur vie à faire des efforts, se battant. Et l'effort, la lutte, est une dissipation, un gaspillage d'énergie. L'homme, dans toute son existence historique, a toujours dit que pour trouver la réalité, ou Dieu, ou le nom qu'il veut donner, l'individu doit être un célibataire. Il s'agit de faire un vœu de chasteté et de passer le reste de votre vie à réprimer, à vous contrôler, à vous battre pour rester fidèle à ce vote. Combien de déchets d'énergie! C'est aussi un gaspillage d'énergie pour libérer les rênes de désirer. Et cela est plus significatif lorsqu'il réprime le désir. L'effort dépensé pour réprimer, contrôler, ne repousse pas le désir, déforme l'esprit. Et à cause de cette déformation, l'individu acquiert une certaine austérité qui devient impolie. Écoutez s'il vous plaît. Notez ce fait en vous-même et aux gens autour de vous. Observez ce gaspillage d'énergie, cette bataille. Ce n'est pas le sexe, dans ses différents aspects, ni l'acte sexuel lui-même, mais les idéaux, les images, le plaisir et le penser constamment à eux, qui constituent le gaspillage d'énergie. Ainsi, la plupart des gens gaspillent l'énergie, ou pour le déni du désir,
ou par le vote de la chasteté et la pensée constante de lui. Et comme nous l'avons dit, chaque homme est responsable. Vous et moi sommes responsables des conditions de la société dans laquelle nous vivons, les unis et non les politiciens, car nous avons fait d'eux ce qu'ils sont. Position et prestige malhonnêtes, vangloriques, ambitieux. C'est précisément ce que nous sommes dans notre vie quotidienne. Nous sommes responsables de la société. La structure psychologique de la société est beaucoup plus importante que son aspect organique. Il est basé sur la cupidité, l'envie, l'acquisition, la concurrence, l'ambition, la peur, les exigences de sécurité incessante de l'entité humaine entière. Sécurité dans toutes leurs relations, avec la propriété, les personnes, les idées. C'est la structure sociale que nous avons créée. Et la société impose psychologiquement cette structure à chacun de nous. La salutation, l'envie, l'ambition, la concurrence constituent un gaspillage d'énergie, parce qu'ils se retrouvent toujours dans un conflit. Un conflit sans fin comme une personne jalouse. La jalousie est une idée. L'idée et le fait sont deux choses différentes. Ayez la gentillesse d'écouter. Si nous cherchons à observer le sentiment appelé jalousie à travers l'idée respective, nous ne pouvons pas entrer directement en contact avec le sentiment. Nous l'observons à travers la mémoire d'un certain mot que nous fixons dans notre esprit avec le sens de la jalousie. La jalousie devient une idée, et cette idée nous empêche de entrer en contact avec le sentiment appelé jalousie. C'est aussi un fait, ainsi la formule « l'idée nous interdit le contact direct avec le sentiment ». Par conséquent, l'idée nous fait dissiper l'énergie. Puisque nous sommes responsables de l'affliction, de la pauvreté, des guerres, le manque absolu de paix qui est observé dans le monde, car cela, l'homme religieux ne cherche pas Dieu. Mais ce qui l'intéresse, c'est la transformation de la société, c'est-à-dire en soi. Compte tenu de cela, l'homme religieux n'est pas ce qui pratique les divers rituels, qui suit les traditions, qui vit dans une culture passée et morte, interprétant sans cesse la Gita ou la Bible pour chanter des litanies sans fin, qui vit comme un désinfecteur. Ce n'est pas un homme religieux, car il fuyait les faits. Le religieux est l'homme qui a le maximum d'intérêt pour comprendre la société, c'est-à-dire lui-même, car il n'est pas une entité distincte de la société. Opérant en soi une mutation totale et totale, signifie la cessation totale de l'envie, de l'empressement et de l'ambition. Cet homme ne dépend donc pas des circonstances, bien que ce soit le résultat des circonstances. Parmi les aliments que vous prenez, les livres que vous lisez, les cinémas auxquels vous allez, les dogmes, les croyances, les rites religieux, etc. L'homme religieux est une entité responsable et par conséquent doit se comprendre comme le produit de la société qu'il a créée lui-même. Par conséquent, pour trouver la réalité, il doit commencer ici, et pas dans un temple ou une image. Peu importe si elle est sculptée par la main ou l'esprit, sinon, comment pourriez-vous découvrir quelque chose de totalement nouveau? Un nouvel état? La paix n'est pas simplement la prédominance de la loi ou de la souveraineté. C'est une chose très diversifiée. Un état intérieur qui ne peut en aucun cas être établi en modifiant les circonstances externes, tout en modifiant les circonstances externes. Mais la paix doit naître en nous, afin qu'un monde différent puisse être créé. Et la création d'un monde différent nécessite une énorme somme d'énergie. Une énergie qui est maintenant dissipée dans un conflit constant. Par conséquent, nous devons comprendre ce conflit. La principale cause du conflit est l'évasion. J'échappe à travers l'idée. Observez-vous. Voyez comment, au lieu de faire face, disons la jalousie, l'envie, au lieu de contacter un tel sentiment, dites-vous, comment vous en débarrasser? Que dois-je faire? Quelle méthode dois-je suivre pour ne pas être jaloux? Tout cela ne sont que de simples idées et donc une évasion vers le fait qu'elle est jalouse. Une suppression de ce fait, l'évasion vers les faits, par des idées, ne dissipe pas seulement l'énergie,
mais empêche également le contact direct avec le fait. Maintenant, vous devriez prêter toute une attention au fait, au lieu d'essayer de l'observer à travers une idée. Car, comme nous l'avons dit, l'idée empêche l'attention. Notez-vous. Si vous prenez conscience du sentiment appelé la jalousie et vous accordez toute l'attention sans l'interférence des idées, vous serez non seulement directement en contact avec le sentiment, mais aussi en raison de l'attention que vous passez. Il cessera d'exister. Il y aura alors une plus grande énergie pour affronter le prochain incident, la prochaine émotion ou sentiment. Pour découvrir, pour effectuer une mutation complète, vous avez besoin d'énergie. Pas l'énergie créée par la répression, mais celle qui vous vient quand elle ne traverse pas les idées ou la répression. En fait, si nous réfléchissons, nous réalisons que nous ne connaissons que deux façons de faire face à la vie, ou en fuir complètement, ce qui conduit à la folie ou à la névrose, ou réprimant tout ce que nous ne comprenons pas. Et seulement ces deux façons que nous connaissons. Réprimer n'est pas seulement de noyer un sentiment ou un sentiment. Chaque explication intellectuelle ou rationalisation est également une sorte de répression. Regardez vous-même et vous verrez comment vous dites que c'est réel. Il est donc nécessaire de ne pas s'enfuir. C'est l'une des choses les plus importantes que vous devez comprendre, que nous ne devons pas nous échapper, et il est difficile de le comprendre. Parce que nous avons l'habitude de fuir des mots, nous nous enfuis du fait, non seulement en allant au temple, etc., mais aussi par des mots, des arguments, des opinions, des jugements et des évaluations d'une multitude de façons. Considérez par exemple un individu insensible. Être insensible est un fait. Si cela prend conscience d'être insensible, la façon d'échapper au fait est de devenir sensible. Mais une personne ne peut devenir sensible que si toute l'attention à l'état mental d'insensibilité est appliquée. Nous avons donc besoin d'énergie. L'énergie ne résultant pas de contradiction ou de tension, mais générée sans aucun effort. Veuillez comprendre ce fait très simple et réel. Nous gaspillons notre énergie dans les efforts, et ce déchet nous empêche le contact direct avec le fait. Quand je fais un énorme effort pour écouter, toute mon énergie est consommée dans cet effort afin que je ne puisse pas vraiment écouter. Quand je suis incroyable ou impatient, mon énergie est tout consommée dans l'effort que je fais pour réprimer le choléra. Mais si toute l'attention est accordée au choléra ou à un autre état mental, plutôt que de fuir des paroles de condamnation, de jugement, alors dans cet état d'attention, libre de la chose appelée colère, par conséquent, cette tension qui est le rassemblement de toute énergie, cette tension n'est pas un effort. Le religieux n'est que l'esprit qui est exempt d'effort. Et donc, il peut savoir s'il y a ou s'il n'y a pas de Dieu. Un autre facteur, nous sommes des imitateurs des êtres humains. Nous n'avons rien d'original. Nous sommes le résultat du temps de plusieurs milliers de jours passés. Depuis l'enfance, nous avons été éduqués pour imiter, copier, obéir, répéter la tradition, suivre les Écritures, obéir à l'autorité. Nous ne faisons pas référence à l'autorité de la loi qui doit être respectée, mais à l'autorité des Écritures, à l'autorité spirituelle, au modèle, à la formule spirituelle. Nous obéissons et imitons. Quand il imite, c'est-à-dire en s'adaptant intérieurement à une norme imposée par la société ou par vous-même en fonction de votre propre expérience, cet ajustement, cette imitation, cette obéissance n'a pas la clarté de l'énergie. Vous imitez, vous adaptez, obéissez à l'autorité parce que vous avez peur. L'homme qui comprend, qui voit clairement, qui est très attentif, ne craint pas. Par conséquent, il n'y a aucune raison d'imiter. Il est lui-même. Quoi qu'il en soit, à tout moment, ainsi, l'imitation, l'adaptation à un schéma religieux ou à la place d'un modèle religieux, l'expérience elle-même, est toujours une conséquence de la peur.
Et l'homme qui a peur soit de Dieu, de la société ou de lui-même n'est pas une entité religieuse. Ce n'est que libre l'homme qui ne craint pas. Par conséquent, nous devons entrer en contact avec la peur directement, pas par l'idée concernant la peur. Et pourtant, le rassemblement de cette énergie immaculée, non polluée et vitale, n'est possible que pour rejeter. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, que lorsque nous rejetons quelque chose, pas en réaction à cette chose, ce rejet lui-même crée de l'énergie. Quand il rejette, par exemple, l'ambition, pas pour vouloir devenir spirituel, vouloir vivre en paix, désirer Dieu, désirer quoi que engendre, et le rejette, cet acte de rejet même est l'énergie. Je ne sais pas si vous avez déjà rejeté quelque chose. En renonçant à un certain plaisir, par exemple, au plaisir de fumer, non pas parce que je vous ai dit que le médecin était nocif pour les poumons, ou pour ne pas avoir d'argent pour fumer une multitude de cigarettes par jour, ou pour avoir souhaité se libérer d'une habitude qui vous a servi, mais parce que vous réalisez à quel point c'est absurde. Lors du rejet de cette habitude, sans réaction à elle, ce propre rejet lui apporte de l'énergie. Idénciellement, lorsqu'il rejette la société, mais ne s'enfuir pas comme la santé, le moine, les individus appelés religieux, lorsqu'ils rejettent totalement la structure psychologique de la société, ce rejet s'accompagne d'une énergie formidable. L'acte même de rejet est l'énergie. Eh bien, vous avez vu ou compris pour vous-même, ou entendu cet après-midi, de la nature du conflit, de l'effort qui dissipe l'énergie, qui comprenait ou percevait, pas verbal, mais vraiment le sens de cette énergie qui ne résulte pas de conflit. Mais il est né lorsque l'esprit a compris toutes ces évasions. Répression, conflit, imitation, conflit, imitation, peur. Ensuite, vous pouvez partir et commencer à découvrir par vous-même ce qui est réel, pas comme un moyen de s'échapper, comme moyen d'éviter vos responsabilités dans ce monde. Vous ne pourrez pas comprendre ce qui est réel, ce qui est bon s'il y a bon, par croyance. Cependant, ne devient donc que leur relation avec la propriété, les gens, les idées, et deviennent donc exempts de la société. Ce n'est qu'alors, et non par évasion ou répression, l'énergie nécessaire à la découverte. Il devrait maintenant essayer de découvrir la nature de la discipline, de l'austérité, selon la tradition, et l'austérité créée par la compréhension. Il y a un processus naturel d'austérité, un processus naturel de discipline, sans rigueur et sans ajustement, sans simple imitation d'une habitude donnée. Ce processus se traduit par une intelligence très sensible. Sans cette sensibilité, ne connaîtra pas la beauté. L'individu de l'esprit religieux doit prendre conscience de cet état extraordinaire de sensibilité et de beauté. L'individu religieux auquel nous nous référons entièrement des religieux orthodoxes. Cependant, pour ce dernier, la beauté n'existe pas. C'est un homme totalement inconscient du monde dans lequel il vit. La beauté du monde, la beauté de la terre, la beauté de la colline, la beauté d'un arbre, la beauté d'un visage souriant. Pour lui, la beauté est la tentation. C'est la femme qu'il doit éviter à tout prix pour trouver Dieu. Ce n'est pas un individu religieux, cet homme, parce qu'il est insensible au monde, sa beauté et ses fidèles. Cela ne peut être sensible qu'à la beauté. Il devrait également être sensible à la misère, à la sordidité, à l'esprit humain désorganisé. La sensibilité signifie la sensibilité dans tous les sens, et non dans un seul sens. L'esprit qui n'est pas une question de beauté manifestée ne peut pas atteindre davantage. Cette sensibilité est de tout nécessaire. Et cet esprit, qui est alors les véritables religieux, peut comprendre la nature de la mort. Car sans comprendre la mort, il n'y a aucune compréhension de l'amour. La mort n'est pas la fin de vie. Ce n'est pas une conséquence de la maladie, de la sénilité ou de l'accident. La mort est quelque chose avec laquelle nous devons vivre tous les jours, mourant pour tout ce que nous savons. Si vous ne connaissez pas la mort, vous ne connaissez jamais l'amour. L'amour n'est pas de la mémoire. Ce n'est pas non plus un symbole, une image ou une idéa. Ce n'est pas de l'amour d'un acte social. L'amour n'est pas une vertu. S'il y a de l'amour, il y a la vertu. Pas besoin de se battre pour devenir vertueux. Si vous ne connaissez pas l'amour,
c'est parce que vous n'avez pas encore compris ce que c'est de mourir. Mourir pour votre expérience, meurez à vos plaisirs, meurez à n'importe quelle mémoire cachée et inconsciente. Et quand tout apporte la lumière et meurt à chaque minute, à votre maison, à vos souvenirs, à vos plaisirs, à mourir volontairement et facilement, sans effort, alors vous saurez ce qu'est l'amour. Et aussi, sans beauté, sans comprendre la mort, sans amour, vous ne trouverez jamais la réalité. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Aller au temple en suivant tous les gourous créés par des hommes inintelligents, de cette façon, vous ne trouverez jamais la réalité. Cette réalité est la création. La création ne signifie pas élever des enfants, peindre des peintures, écrire des versets ou préparer des plats appétissants à paix. Rien de tout cela n'est la création, mais seul le produit d'un certain talent, d'un cadeau ou d'une technique apprise. L'invention n'est pas la création. Il n'est possible de créer que lorsque nous sommes morts pour le temps. Autrement dit, quand il n'y a plus de main. Il ne peut y avoir de création que lorsqu'il y a une concentration complète d'énergie sans aucun mouvement, interne ou externe. Faites attention à cela, s'il vous plaît. Que vous le compreniez ou non, cela n'a pas d'importance. Notre vie est si banale, si en détresse. Il y a tellement de désespoir, tellement de souffrance. Il y a 2 millions d'années, nous avons vécu et rien à nouveau. Nous ne connaissons que la répétition, l'ennui et la futilité totale de chaque acte que nous pratiquons. Pour être créé un nouvel esprit, un état d'innocence, de jeunesse, il a besoin de cette sensibilité, de cette mort et de son amour et de cette création. Cette création ne peut être vue que lorsqu'il y a une énergie complète, sans mouvement et sans direction. Voyez, chaque fois que vous avez tendance à faire face à un problème, l'esprit cherche une issue. Il s'efforce de résoudre, de surmonter, de contourner, de surmonter ou de transcender. Il fait quelque chose avec le problème, se déplaçant vers l'extérieur ou vers l'intérieur, s'il se déplaçait dans une direction, si aucun mouvement n'avait, ni intérieur ni externe, mais seulement le problème. Ensuite, il y aurait une explosion dans le problème. Essayez-le une fois et vous verrez la réalité de ce qui a d'âge. Réalité qui ne nécessite aucune croyance, aucune explication, aucune acceptation, aucune discussion. Il n'y a pas d'autorité ici. Ainsi, quand il y a cette concentration d'énergie, pas le résultat de l'effort, et cette énergie ne bouge dans aucune direction, à ce moment, il y a de la création. Et cette création est la vérité, Dieu ou le nom que vous voulez. Le nom ne signifie rien. Et cette explosion, cette création est la paix. Il n'est pas nécessaire de rechercher la paix. Cette création est la beauté. Cette création est l'amour. Seul l'esprit religieux peut promouvoir l'ordre dans ce monde plein de confusion et de souffrance. Et votre obligation, votre et personne d'autre, est de promouvoir, tout en vivant dans ce monde, cette vie créative. Ce n'est que l'esprit religieux, l'esprit béni,